Bonjour, bonsoir, très chers pères, mères, frères et sœurs et petits-enfants. Tout d'abord, je tiens à remercier l'univers pour sa bonté, sa compassion, son amour inconditionnel à notre égard et je tiens à vous remercier, vous aussi, ma famille, de prendre ces quelques minutes de votre temps pour écouter ce message. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une Nzati et des gestes barrières concernant le coronavirus. Le Nzati est un art de l'esprit qui émane du subconscient, qui est engendré par le libre arbitre, qui s'active par l'énergie spirituelle et qui au final réveille le karma. En termes scientifiques, c'est l'activation du cortisol dans le corps par le subconscient et peut affecter l'être humain spirituellement et physiquement. Les cellules du corps, lorsqu'elles reçoivent des signaux négatifs, elles se déplacent ou encore se séparent. Lorsque par contre ces dernières reçoivent des signaux positifs, elles se rapprochent. Par exemple, le stress, lorsqu'il est activé par le Nzati en forme de Kong, va susciter de l'anxiété et de la peur, qui sont des sentiments qui vont produire des hormones dans le corps, qui vont à leur tour se disperser dans nos membres et dans notre système. Le sang aura alors du mal à atteindre correctement le cerveau et de ce fait, ces hormones boucheront les fonctions du système immunitaire. Examinons ensemble le mot virus. Le nom virus a été emprunté au XVIe siècle par Ambroise Paré, au latin virus, qui signifie venin ou poison. Dans le sens scientifique, le virus est un agent infectieux nécessitant un hôte, souvent sous la forme d'une cellule dont il utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer génétiquement et s'adapter durant son cycle, tout en passant par deux stades, le stade extracellulaire et le stade intracellulaire. Considéré comme une entité matérielle vivant en fonction de la relation de la nutrition et de la reproduction, le virus a donc besoin d'un corps, d'une substance et d'un contact pour se reproduire. Voyons ensemble ce que nous dit la Bible à ce sujet. En Proverbes chapitre 14 verset 30, un cœur calme est la vie de l'organisme de chair et la jalousie est une pourriture pour les os. Et en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3, il y est dit « Car vous êtes encore charnels. En effet, du moment qu'il y a parmi vous jalousie et querelle, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas comme les hommes ?» La Bible fait allusion à la jalousie et la pensée négative comme étant des virus ou un virus qui a la capacité d'affecter le cœur et le corps, tout en gardant en perspective que le corps est le véhicule de l'esprit et que le cœur est le moteur de ce dernier. Examinons ensemble le mot corona. Selon le Larousse, le mot corona signifie couronne, tout comme la couronne royale que portent les rois et les reines en un signe de dignité, d'autorité et de puissance. Il y a aussi la couronne de rose ou de laurier qui est un signe de distinction, de récompense ou de prix. Il y a aussi la couronne mortuaire qui est un objet d'ornement ou encore un présent de reconnaissance par les personnes qui ont rejoint le monde spirituel. Il y a aussi la couronne météorologique qui est constituée d'anneaux colorés qui entourent la lune ou le soleil et parfois visibles en période d'éclipse. En électricité, on parle d'effet couronne, qui est l'ensemble de phénomènes liés à l'apparition d'une conductivité d'un gaz à haut voltage dans l'environnement. Dans le sens religieux, la référence à la couronne la plus élaborée est celle de la couronne d'épines faite à base de cerdes de jonc et de branches entrelacées que les soldats de Pilate mirent sur la tête de Jésus-Christ en signe de dérision. Couronne d'épines qui représente Jésus en tant que serviteur souffrant dans un corps charnel et roi conquérant rédempteur en courroie de transmission du rachat par le sang dans un corps spirituel. En Galates chapitre 3 verset 13, Christ par le rachat nous a libérés de la malédiction de la loi.
en devenant une malédiction à notre place, parce que Jésus a accepté de mourir pour nous donner accès à la rédemption. En Genèse chapitre 3 versets 17 et 18, il nous est dit « Maudit est le sol à cause de toi. Il fera pousser pour toi des épines et des chardons, et tu devras manger de la végétation des champs. » Les soldats romains ont ainsi inconsciemment fabriqué à partir d'un objet de la malédiction une couronne pour celui qui les en délivrait. Revenons sur le mot couronne. Cette fois-ci, nous allons parler du chakra de la couronne. La fonction du chakra de la couronne est dirigée par la conscience et nous met en contact avec l'universel qui nous facilite l'accès au guide spirituel des dimensions supérieures et nous permet intuitivement de reconnaître le chemin qui agrandira notre champ de perception tout en assumant la responsabilité de distinguer entre ce qui est réel et ce qui tient de l'imaginaire. Lorsque le chakra de la couronne est perturbé, il peut affecter notre corps et notre esprit. La dépression, le manque de motivation, les maux de tête, etc. peuvent être des maux associés ou liés au détachement du chakra de la couronne. Alors pourquoi le Nzati peut-il influencer notre subconscient et nous exposer au corona? Comme nous l'avons vu précédemment, le Nzati est un art du subconscient qui a la faculté de nous affecter physiquement et spirituellement. En Matthieu chapitre 15 versets 12 et 20, il nous est révélé que ce qui provient de la bouche sort du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. Mais prendre un repas avec des mains non lavées ne souille pas l'homme. Alors pourquoi est-il crucial pour nous de prendre conscience des mesures barrières qui nous sont recommandées par la loi? Par le port du masque, tout comme la couronne d'électricité, lorsque le Nzati est déployé en haut voltage, par la pollution de l'esprit et la radiation de la pensée négative, les personnes susceptibles et vulnérables à l'énergie de ce calibre doivent suivre les mesures suggérées par la loi. Le port du masque est aussi une protection qui nous empêche de prononcer des paroles malfaisantes à l'égard de nos prochains et nous oblige à prendre conscience du temps présent et de la situation présente active qui est d'une amplitude globale et d'une magnitude qui dépasse l'entendement. Le masque est aussi un bouclier pour les âmes sensibles aux critiques visant à les dénigrer, leur permettant non seulement de ne pas céder à la moquerie et à l'humiliation, mais les aide à éviter d'avoir à développer ou exprimer des pensées négatives innécessaires comme méthode de représailles. Dans le cas des 2 mètres de distance, la couronne météorologique qui réverbère autour du Soleil et de la Lune est visible pendant les éclipses, se met en application. Nous avons vu précédemment que les éclipses produisent des décalages dans l'espace permettant soit à la Lune, au Soleil ou aux planètes de se réajuster en fonction des saisons, parce que nous sommes en mouvement perpétuel. Alors si nous sommes énergétiquement décalés, nous allons être sensibles à l'énergie actuelle et celle des personnes qui sont dans notre entourage, d'où l'importance de respecter la distance exigée pour favoriser la stabilité de l'énergie du corps afin de se réadapter aux changements naturels et constants qui peuvent paraître étrangers au corps, surtout lorsque celui-ci n'a pas été préparé ou solidifié en conséquence ou au préalable. Le corps sera alors exposé à des réactions inattendues comme des palpitations ou encore du mal à procéder l'oxygène et justement le fait de garder cette distance temporaire nous évitera ainsi d'un Nzati en provenance des personnes qui ont développé certaines résistances dues
à leur expérience terrestre ou à la diversité de leur perception ou alors à leur culture, etc. Et se laver les mains, selon la Bible, n'est pas un critère qui pose grand changement. Mais par contre, dû à notre nature humaine et charnelle, se laver les mains est une habitude subliminale qui nous apprend par la pratique à se laver les mains des soucis, de l'anxiété, du stress, de la compétition, de la jalousie, de la rancune, et apprendre à ne pas répéter nos erreurs, mais plutôt d'apprendre de par les leçons répétitives de celles-ci à rentrer en ascension avec l'univers. Cette notion nous ramène à la couronne d'épines qui a pour but de nous faire muscler l'esprit par le pardon et nous rappelle de l'appel à la gratitude et de la reconnaissance. Le chakra de la couronne est représenté par une fleur lotus qui est aussi l'emblème d'une marque de mouchoir à usage unique que nous connaissons très bien d'ailleurs. Alors tousser et éternuer dans les creux de coude ou dans des mouchoirs, surtout par considération pour les personnes âgées et pour les enfants qui sont particulièrement susceptibles en cette période de shift universel. Et aussi réaliser l'importance de payer une attention particulière à notre corps lorsqu'il signale d'une alerte quelconque, pas dans le but de nous effrayer parce que la peur produit des hormones qui peuvent perturber l'esprit, mais plutôt de nous faire prendre conscience de la valeur inestimable que possède notre corps et notre esprit. Et rester confiné, comme la couronne de rose et de laurier nous l'indique, pour éviter d'être affaibli par tout ce qui se passe présentement et nous faire comprendre l'importance de se redécouvrir pour pouvoir réactiver l'énergie physique, donc le but de la faire transcender avec l'énergie spirituelle pour se ressourcer, prendre des forces par la méditation, la prière, en vue de retrouver la meilleure version de nous-mêmes et recevoir la récompense qu'est le pouvoir de rentrer en toute aisance en communication avec l'univers. Et le coronavirus, par la couronne d'épines, nous apprend à pratiquer la gratitude et l'abnégation en nous donnant une vision plus vaste permettant d'acquérir la clarité dans l'esprit. Par le port du masque, la maîtrise de soi nous permet de dompter l'ego, favorise la prévention par le pardon et l'humilité, tout en se lavant les mains, en employant le discernement comme instrument d'assainissement pour le corps et l'esprit. En étant confinés, l'opportunité nous a été offerte de rentrer en phase purificatoire, tout comme le chakra de la couronne. Notre corps est un véhicule pour l'esprit et le cœur est le moteur de ce dernier. Alors en confinement, nous avons le temps de réfléchir sur nos choix et de se réajuster au shift de la courante réalité. En utilisant les mouchoirs et les gants, nous apprenons à filtrer nos obsessions en ayant du respect pour les choix des autres et nos propres choix d'ailleurs, et en devenant passionnés par plaisir et non par contrainte. Et pour ceux qui se connectent régulièrement au flot de l'énergie spirituelle, revêtir la couronne royale nous donne l'autorité de diriger dignement notre corps par la puissance de l'Esprit Saint. Alors j'aimerais partager avec vous l'anagramme du mot Covid qui signifie pour moi Christ ordonne vitalité et intégrité pour Dieu. Le coronavirus est reproducteur, relationnel et nutritionnel.
En prenant conscience du sacrifice rédempteur, nous activons un dzati d'une dimension élevée. En pratiquant l'amour pour notre prochain, une bonne alimentation, nous limiterons la reproduction du virus. De ce fait, nous élèverons nos vibrations selon les désirs du Créateur, de la création et de ses créatures. Je tiens à vous remercier tous, ma famille, mes amours, et je tiens à remercier le gouvernement gabonais, le personnel médical de partout dans le monde et toutes les personnes qui œuvrent pour un Gabon meilleur et pour un monde meilleur dans la félicité. Prenons soin de nous en amour par amour. Je vous embrasse tous. Merci.